Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour voir comment créer une relation par email et je vais t'expliquer tout ça. Hier, je t'ai parlé de mes 45 000 acheteurs construits au fil du temps et je vais t'expliquer, comment j'ai fait et pourquoi et qu'est-ce que je fais encore pour animer ces gens-là, pour créer une relation, ok? Alors reste à l'écoute. Avant ça, tu connais le truc, tu cliques sur le bouton s'abonner, tu vas dans la description, il y a un lien, ça s'appelle Rejoins mes contacts privés. Tu cliques dessus, tu mets ton email et tous les matins, tu reçois un podcast à forte valeur ajoutée avec des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Également, dans la description, tu trouveras un lien vers le groupe Telegram, on est quelques milliers dessus et le groupe Telegram, c'est un endroit où je te partage beaucoup de choses. Je te partage en vérité ma vie perso, ma vie pro, mes stratégies, comment j'évolue dans mon business. Tu me suis en fait au fil du temps et je trouve ça chouette parce que ça te permet de voir un peu les différents états d'esprit, mon évolution et comment ça marche. Je crois que peu de personnes arrivent à mettre ça en place et je suis très content de ce qui se trouve là-bas. Bref, je t'invite à le rejoindre si tu veux me connaître davantage, ok? Allez, on y va pour le podcast. Créer une relation, à mon sens, c'est quelque chose qui est très dur. C'est le plus dur, tu vois. Beaucoup de personnes pensent que c'est l'acquisition. Bon, l'acquisition, en vérité, tu mets un petit budget ou alors tu prends le temps de faire plein de vidéos, plein de trucs ou plein de contenus, à la fin, ça fonctionne. Alors évidemment, le mieux, c'est d'automatiser tout ça. Mais sur le principe, en tout cas, ça fonctionne très bien. Et il y a plus qu'à, quoi, tu vois. Et après, tu proposes soit de l'affiliation, soit des offres, bref. Vraiment, la relation, la fidélisation, c'est quelque chose d'extrêmement dur parce que on s'en rend pas compte, mais c'est très dur de garder en haleine des gens sur des sujets et faire en sorte qu'ils achètent. Je vais te donner un exemple. Moi, c'est l'email d'affiliation, l'emailing d'affiliation. C'est très compliqué d'envoyer à ta base mail des choses en te disant ok, un jour t'envoies du bricolage, un jour t'envoies du parfum, un jour t'envoies de l'automobile. Enfin, tu vois, tu vas un peu à la pêche, quoi. Ok, on va tenter de faire un truc. C'est quand même compliqué. Bien qu'au début ce soit nécessaire, parce que tu dois connaître les bases, etc. Donc le vrai sujet pour créer une bonne relation, ça paraît bête, mais c'est de créer une segmentation. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a des gens qui ouvrent ou qui cliquent, tu fais une segmentation comme tu le souhaites, dès lors que tu as des gens qui ouvrent ou qui cliquent sur des sujets particuliers, eh bien tu peux tout simplement les parquer, c'est-à-dire les mettre dans une base, dans une audience, je sais pas, il y a plein de noms différents. Tous ceux qui ouvrent ou qui cliquent sur de l'automobile, tu les mets avec un drapeau, on les flag automobile, je sais pas comment toi tu peux appeler ça, mais ça s'appelle chez nous des centres d'intérêt. C'est-à-dire, ok, la personne a manifesté un intérêt en cliquant sur une news automobile, donc la personne est intéressée par de l'automobile. Et donc une fois que cette personne est intéressée par de l'automobile, à force d'envoyer des news automobiles, tu te rends compte que tu construis finalement des bases de données axées sur l'automobile. C'est bête, mais finalement, voilà. Et dès lors que tu envoies des offres, fatalement, ça fonctionne. Donc, tu vois, ce que je te dis, vois ça comme Facebook. Facebook, tu es obligé de mettre un peu de budget pub pour faire travailler l'algorithme. Là, dis-toi que l'email, t'es maître de l'algorithme. C'est toi qui choisis. Alors évidemment, c'est un peu plus, c'est moins reposant au départ. Par contre, sur du long terme, c'est hyper reposant et t'es dépendant de personne. C'est-à-dire qu'au début, tu vas construire la relation en disant, ok, tu vas lancer un peu le maximum, du bricolage, du jardinage, des assurances auto, des trucs d'animaux. Tu vas lancer un maximum et tu vas te rendre compte déjà où est-ce que ça réagit le plus, déjà. Et ensuite, tu vas pouvoir parquer des gens petit à petit dans des centres d'intérêt différents. Et tu vas pouvoir cibler des petits bouts d'audience, en fait, par thématique. Par exemple, je sais pas, va y avoir sur tes, 100 000 emails ou 30 000 emails, enfin, allez, on va prendre un chiffre rond. Sur 10 000 emails, tu vas avoir peut-être 1000 personnes intéressées par de l'auto, 1500 intéressées par du bricolage, etc. Et donc, c'est là où ça devient pertinent, puisque, au fil du temps, plus tu as de l'email qui rentre, plus tu vas augmenter, finalement, cette base de données. Et moins de gens vont partir, puisque tu vas envoyer forcément des offres qui vont être ciblées. Et donc, tout ça, c'est beau, ça a l'air facile, etc. Et franchement, ça, c'est facile. Le sujet, surtout derrière, c'est OK. Quand tu as 15 centres d'intérêt, ça veut dire que tous les jours, tu dois faire 15 kits email. Ce que moi, j'ai fait, c'est que je me suis dit, j'ai fait un truc assez intéressant, en fait. J'explique. Je me suis dit, pour répondre à cette problématique, je vais pas continuer tous les jours à créer 15 mails x 3, parce qu'on peut en envoyer 3 par jour, sur 15 thématiques différentes. C'est trop compliqué. Donc, il y a deux possibilités. Soit dans l'affiliation, tu as des gens donc des plateformes d'affiliation qui te donnent des kits email qui correspondent, donc comme ça, t'as plus le droit de faire chier, t'as même pas à les créer. Soit c'est toi qui les crées, et si tu les crées, moi, ce que je fais, c'est que j'ai créé des templates dans lesquels j'ai des phrases assez génériques, des textes à trous, et j'ai juste à remplacer les trous par la thématique. Votre automobile, votre jardin, votre bricolage, ou vos matériaux de construction, tu vois, et c'est des mots qui correspondent très bien. Et du coup, j'ai créé beaucoup de templates comme ça, et on les alterne. C'est-à-dire que derrière, on fait que les alterner. Comment t'expliquer ça ? Par exemple, on a créé une centaine, ou 200, je sais pas combien, et derrière on les alterne. Par exemple, semaine 1, on en envoie 10, semaine 2, de sorte à ce que ils aient jamais toujours le même email, parce que finalement, si tu fais 15 templates, c'est bien, mais je veux dire, au bout de 7 jours, même pas, au bout de 5 jours, t'es bien emmerdé, quoi. Donc, tu vois, c'est un peu le principe. Donc, ce travail peut être
long au départ, mais sur le principe, il est extrêmement pertinent, puisque demain, tu peux envoyer n'importe quelle offre de n'importe quel produit, tu as juste à remplacer le texte à trous, en fait. Et quand tu as fait ça, le truc magique, c'est quoi? Devine, je sais pas si tu le vois arriver, c'est que derrière, tu le mets en séquence automatique. C'est-à-dire que, je te donne le process, dès lors que tu as quelqu'un qui rentre dans ta base email, très bien, tu lui envoies plein d'offres différentes, tu le parques automatiquement, et quand tu le parques automatiquement dans une liste qui correspond à de l'automobile, là, boum, tu déclenches ta séquence de, 100 emails sur les 30 prochains jours, puisque tu envoies 3 emails par jour. Tes 100 emails sur les 30 prochains jours, enfin 33 prochains jours, et finalement, t'as tout qui est automatique, quoi. Et tu peux aller à la plage, en fait. Et finalement, à partir de ce moment-là, tu peux mettre tout ton focus sur, devine, roulement de tambour, l'acquisition. C'est-à-dire faire rentrer de plus en plus d'emails. Sauf que imagine mettre en place ce process et en plus avoir beaucoup d'emails qui rentrent tous les jours. En fait, t'es sur une rente passive. Alors évidemment, passive, attention, ne veut pas dire sans rien faire. Passive veut dire que tu as de l'argent qui rentre en automatique. Si tu ne t'en occupes pas, petit à petit, ça va mourir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les offres, elles vont mourir, il y a des offres qui vont moins bien marcher. Et puis surtout, si tu veux faire plus d'argent, il faut challenger des offres. C'est-à-dire que rien t'empêche de faire un email de base sur une offre automobile, sans parler véritablement de l'offre, mais de ce qu'elle a à offrir. Et derrière, juste de changer ton lien d'affiliation automobile. Et plutôt que d'envoyer chez Audi, t'envoies chez Jeep ou t'envoies chez Volkswagen. Tu vois, c'est pareil. À la fin, la personne aura peut-être la voiture de ses rêves avec une capacité à voyager en famille. Tu vois, t'es pas obligé de parler d'une marque spécifique. Et derrière, tu peux tout simplement changer ton lien d'affiliation, tester, voir si Audi marche mieux que Jeep, que marche mieux que Volkswagen, marche mieux que, j'ai pas de marque en tête, que Peugeot, etc. Voilà, tu vois, c'est un peu l'idée. Et globalement, ce qu'il faut que tu comprennes sur des sujets comme ça, c'est que, en fait, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, évidemment, il va falloir faire un peu attention à la délivrabilité. Peut-être que des fois, tu vas être un peu en dessous, mais si c'est passif, c'est pas très grave. Ce qu'il faut comprendre, c'est que passif égale, tu peux faire autre chose. Ça veut pas dire, tu ne t'en occupes plus. C'est ça la différence. Des trucs passifs, c'est tu peux faire autre chose pendant ce temps. Mais le truc où tu peux faire autre chose, le temps que tu n'alloues pas à ça, il faudra de toute façon à un moment donné, par exemple, changer des offres, ou faire des choses, voilà. Mais ça, c'est hyper facile, puisque en fait, à partir du moment où tu as un système qui marche, tu as juste à changer les offres, en fait. Ça, c'est pas compliqué. Donc, ce que je suis en train de t'expliquer, il y a 2 gros niveaux quand tu crées une relation par email. Le premier, c'est de le faire à la main au départ. C'est de créer tes templates, par exemple, ou c'est de créer finalement cette segmentation à la main pour pouvoir ensuite, entre guillemets, l'automatiser. C'est-à-dire pour pouvoir ensuite dire, OK, quand cette segmentation est créée, je peux l'automatiser parce qu'elle fonctionne. Et dans chaque liste de centres d'intérêt, donc automobile ou jardinage, liste 1 automobile, liste 2 jardinage, liste 3 machin, à partir de là, tu lances des emails automatiques, tu vois. Et finalement, si tu y réfléchis bien, tu vas te rendre compte que finalement, une personne peut être intéressée par de l'automobile, peut être intéressée par du bricolage, peut être intéressée par des voyages. Oui, en fait. Et donc, même, tu vas te rendre compte que finalement, tu vas avoir, je sais plus ce que c'est la stat, je crois que c'est 30% d'emails en commun entre toutes tes listes. C'est-à-dire, tu as 3 emails sur 10 qui sont communs dans toutes tes listes, automobiles, machin et tout, parce que les gens s'intéressent à beaucoup de choses. Et ces gens-là, c'est pas que qui s'intéressent, ce sont des acheteurs compulsifs, et ces acheteurs-là, c'est eux qui vont te faire de l'argent, et c'est eux qu'il faut soigner. Et donc, en plus de ça, tu pourras recréer une autre segmentation, c'est-à-dire de hyperactifs, de personnes qui vont acheter peu importe les thématiques, et ces gens-là, tu pourras les travailler au corps en faisant des promos, en faisant des trucs, des machins. Et donc, finalement, tu vois, ça s'arrête jamais. Et c'est là la magie, c'est qu'en fait, plus tu vas envoyer, plus tu vas créer des choses différentes, plus tu vas être capable d'envoyer de l'argent. Et si tout de suite tu dis, ouais, mais attends, Cyril, t'es limité à 3 emails par jour. T'es en train de me dire que t'es limité à 3 emails par jour à une personne. Oui. Sauf que, quand tu fais de l'affiliation et que tu as plusieurs listes, la personne, elle reçoit pas que 3 emails par jour de toute la journée. Elle reçoit peut-être 100 emails, dont les 3 des tiens, tu vois. Donc finalement, est-ce que ça t'empêche d'avoir des listes différentes? Donc c'est ce qu'on appelle des listes sélectives. Qu'est-ce qui t'empêche d'avoir des listes différentes qui envoient 3 d'automobiles, 3 de jardinage, 3 de machin? Attention, c'est pas du spam, on est bien d'accord. C'est juste que la personne manifeste un intérêt, c'est inscrite à la liste parce que elle a manifesté un intérêt en cliquant sur une offre automobile, donc elle est dans l'automobile. Elle a cliqué sur une offre voyage, donc elle est dans un voyage, etc. Très bien, tu peux très bien lui envoyer de toute façon plus d'emails, tu vois, parce que la personne souhaite recevoir des emails. Donc, en vérité, à partir du moment où tu as le consentement des personnes, c'est le principe de la RGPD, tout va bien. Et le consentement de la personne, c'est quoi quand les personnes cliquent sur une liste? C'est juste de mettre en bas de l'email, de dire, si vous cliquez sur une liste, vous serez ajouté automatiquement à ma liste de diffusion automobile et vous recevrez toutes les offres automobiles. C'est tout. Et donc finalement, ce qu'on appelle dans le jargon, tu peux regarder sur Google, du click
to lead. Et donc, ça, c'est totalement légal, il n'y a aucun problème, c'est même un petit hack que je te donne comme ça, un petit gros hacking, qui te permet tout simplement d'ajouter des gens et dans plusieurs listes dès lors qu'ils cliquent dessus. Donc finalement, en fait, le click to lead, c'est du click opt-in, tout simplement. Et ça, c'est un système qui fonctionne très très bien. Il y en a qui payent ça très cher. Tu vois, moi, je pourrais par exemple demander, tu vois, je sais pas, demain, je fais une offre d'affiliation sur le business en ligne avec Jean Rivière, on va dire, imaginons, je sais pas si tu connais. Eh ben, je peux lui dire, écoute, Jean Rivière, moi, tous ceux qui cliquent dans mon email, tous les clics, tu me payes 1 ou 2 euros. Parce que c'est des mecs qui vont venir chez toi. Alors, complètement con, puisque autant faire une affiliation sur une formation, mais sur le principe, voilà. C'est-à-dire qu'il est prêt à m'acheter 2 euros l'email qui va cliquer sur son lien. Et finalement, t'as pas moins cher. Quand tu penses que le lead sur Facebook, il va être de 3-4 euros, là, tu peux payer 2 euros un lead hyper qualifié chez un concurrent parce que tu le rémunères au clic. Et si ça te semble intelligent ce que je dis et que ça te semble pertinent, bah, qu'est-ce qui t'empêche demain de me dire à quelqu'un, écoute, moi, je te paye 500 balles et tu m'envoies un email sur mon offre. Et juste, pas que sur l'offre, c'est-à-dire que dès lors que la personne va cliquer, tu vas l'auto-inscrire dans ta liste. Et ben, ce qu'on appelle du click opt-in, ça se fait très bien avec ClickFunnels, etc. Et ben, imagine le lead à combien tu le récupères. Vraiment pas cher. Donc, tu vois, quand tu y penses, il y a des choses à faire comme ça. Je te donne l'info parce que c'est forcément quelque chose de pertinent. Et donc, la relation, elle se crée comment, finalement, pour répondre? Ben, elle se crée sur le fait que, au fur et à mesure du temps, et à force de proposer des offres différentes, eh ben, tu te retrouves avec des gens qui te suivent au fur et à mesure. Alors évidemment, beaucoup vont s'en aller, d'accord? Je crois qu'en moyenne, tu as entre 5 et 10% des gens qui se barrent à chaque envoi d'email. Mais il faut comprendre que c'est pas important, puisque ceux qui s'en vont, c'est pas ceux qui auraient acheté de toute façon. Tu vois, je vais te donner l'exemple de Web de Fou. Moi, j'ai le nombre total d'emails que j'ai, et j'ai le nombre total qui me reste. J'ai fait la stat avant ce podcast, je voulais te la donner. J'ai 62% des gens qui sont partis de ma liste. C'est énorme. C'est énorme. Mais si je te dis que dans le même temps, alors, je peux pas dire que j'ai doublé mon chiffre d'affaires, c'est pas vrai, mais parce que j'ai fait beaucoup de reposts, etc., au moment où je tourne ce podcast, mais en tout cas, la valeur par client a augmenté drastiquement. Pourquoi? Parce que moi, les touristes dans ma base de données, j'en ai rien à faire, quoi. Les mecs, ils se barrent, tant mieux. Enfin, tu vois, t'es là, ah oui, mais je croyais, bah casse-toi. Il y a pas de je crois, de machin. Donc, il manque 2-3 trucs, moi, dans mes façons de faire sur Web de Fou, parce que c'est un side project et que ça reste un truc à côté, mais il faudrait que je fasse des séquences pour expliquer qui je suis, d'où je viens, il faudrait que j'explique, je fasse il y aurait plein de trucs à faire, mais je gère pas ça comme une machine à cash et comme un business, donc ça m'intéresse pas de faire ça. Mais bon, va falloir, ça fait 2 ans que je dis ça, il va falloir un jour que je le fasse quand même. Mais voilà, j'estime que, en tout cas, si les gens veulent me connaître, ils vont sur le Telegram, qui est en description d'ailleurs, mais ils peuvent surtout comprendre comment je fonctionne à force d'écouter mes podcasts. Donc, en vérité, moi, je trouve que, tu vois, dès lors que les gens se barrent, alors j'ai probablement perdu des clients qui auraient été très satisfaits, c'est sûr, mais au moins je me prends pas la tête et j'ai plus de touristes. Donc ok, j'ai 65% des gens qui sont partis de ma base de données. C'est-à-dire j'ai quasiment 65% des leads que j'ai achetés qui sont partis à la poubelle. Je sais pas si tu te rends compte quand même. Mais ça m'empêche pas d'être hyper rentable. Et c'est ça qu'il faut comprendre. À partir du moment où tu as une stratégie, et c'est ce que j'arrête pas de dire, et je l'ai dit encore tout au long de la semaine, à partir du moment où tu as une audience et que tu proposes des multi-offres, on s'en fout. Tu vois, si j'avais une offre que je proposais à une audience, ben là, pour le coup, je mettrais pas l'effort sur la création de produits, mais je mettrais l'effort sur ce que je viens de te dire, donner confiance aux gens, donner les machins, donner les trucs. Et j'estime que moi, là, c'est quelque chose qui me convient pas, puisque je pars du principe que je veux pas avoir des pages ou un produit phare que les mecs achètent à balle parce que j'ai une page de vente de très bonne avec des multi-témoignages, des machins, pour que les gens, en fait, à la fin, aient une sorte de d'esbrouf, tu vois, devant eux en se disant ah ouais, c'est pas mal, ouais, c'est bien, mais du coup, bon, voilà. Donc, et ça m'intéresse pas, je préfère créer des multi-produits, comme ça, j'ai plein de gens différents qui viennent avec différents besoins et qui sont satisfaits et qui, à la limite, rachèteront d'autres produits que je fais s'ils sont contents. Et c'est vraiment cette stratégie-là que moi j'axe, parce que je suis quelqu'un qui crée, je suis quelqu'un de très créatif, et je suis pas quelqu'un qui va se faire chier sur un process de, je sais pas, de rassurer les gens, de trust, de personal branding, à la Yomi Denzel, en fait, c'est pas quelque chose du tout qui m'intéresse. Moi, je préfère rester en dessous, dans l'ombre, mais faire des multi-produits, apporter beaucoup de valeur, parce que c'est là où je m'éclate, c'est là où je donne beaucoup de sens à ce que je fais, et j'adore t'apprendre des trucs, faire mes formations, je m'améliore avec le temps largement, et c'est super, et j'aime bien récompenser aussi. Moi, je suis toujours dans la fidélisation, je suis quelqu'un qui a toujours aimé fidéliser les gens, donc moi je suis content à chaque formation, je sais que je pense par exemple à mes clients fidèles qui vont racheter, je sais qu'ils vont être contents et tout, et moi ça me donne une satisfaction suffisante, tu vois. Je vais pas aller chercher une formation avec 10 000 acheteurs, moi ça me va très bien, la base de données que j'ai actuelle avec mes acheteurs, même si j'ai 65% des gens qui se barrent, ça me va très bien, parce que finalement seuls les
les gens intéressants restent jusqu'au bout, ceux qui veulent apprendre, ceux qui veulent comprendre, ceux qui me rejoignent dans mon état d'esprit, ceux qui sont contemplatifs peut-être de ma façon de vivre ou de ma façon de faire du business, c'est ces gens-là que je trouve le plus intéressant parce que ça génère des discussions, j'en ai tous les jours sur WhatsApp avec des gens qui sont extraordinaires, voilà, plutôt que d'avoir des gens qui vont dire « Ah oui, mais là, il va manquer ça, là, le SAV, je m'en fous, tu vois, ça m'intéresse pas. » Je veux des gens qui comprennent le truc global. C'est ce qui fait que j'ai 65% de ma base qui se barre. Cependant, si j'avais 95% de ma base, restante, que j'avais bien travaillé ça, est-ce que je ferais plus ? Je pense pas, parce que j'aurais dû mettre un effort davantage à rassurer les gens, j'aurais dû mettre un effort à des endroits que j'avais pas envie de mettre, et j'aurais créé moins de produits, j'aurais fait 1, moins de satisfaits, 2, moins de personnes qui comprennent ce que je suis et où je vais, et grosso modo quel est mon état d'esprit et comment toi tu peux y arriver également à avoir le même et générer de l'argent en ligne, et troisième plan, ça aurait fait évidemment moins d'argent aussi. Donc non, pour moi, là, mais attention, c'est ma stratégie. D'autres peuvent te dire l'inverse. Demande à Yomi Denzel, il va te dire l'inverse, tu vois. Mais pour avoir géré des multi-business, je sais où est la force de création, je sais où est ma force, et elle est là l'avantage. Donc, une relation par email, ça fonctionne comme ça. Moi, une relation par email aujourd'hui, c'est quoi ? C'est un rendez-vous quotidien, c'est une offre par semaine avec une fin de promo le dimanche à 23h59. C'est ça ma relation par email, ma relation par podcast. Et bien sûr, toute la semaine, je crée de la valeur ajoutée dans ces podcasts où je t'apprends des choses. Donc finalement, elle est là, la relation. Elle est là-dedans. J'anime également sur Telegram. Beaucoup de gens disent, mais comment tu fais pour mettre autant de contenu, pour faire autant de contenu ? J'ai beaucoup de gens qui me posent, alors beaucoup, attention, je dois avoir une quinzaine de personnes par mois qui me posent cette question. Mais à force des mois, j'ai l'impression que ça fait 300, quoi. Oui, comment je fais ? Je sais pas, en vérité. Enfin, si, je sais. Moi, j'aime partager, je travaille, donc ça crée de la valeur. Cette valeur, j'aime la partager, donc pour moi, c'est assez facile. En fait, tu vas vite voir les gens qui partagent pas beaucoup de valeur, ce sont des gens qui travaillent pas beaucoup, en vérité. Donc, ils vont te proposer plein de trucs, ça se trouve, mais ils font pas beaucoup de choses, tu vois. Et c'est compliqué. Tu vois, moi, dès qu'il y a des marchés, je tente. Dès qu'il y a des trucs crypto, NFT, j'y vais, j'essaie de comprendre, ça me permet de t'apprendre des trucs, etc. Donc, je saute pas sur les occasions, mais j'essaie de m'intéresser à beaucoup de choses pour te donner la capacité d'y arriver également derrière. Puisque si moi j'y arrive, je peux t'expliquer à ce moment-là quel est le process que j'ai fait pour y arriver. Donc, c'est là où ça devient très intéressant pour toi, puisque tu peux suivre tout ça, voilà. Et justement, si tu veux aller dans l'email et si tu veux voir comment moi j'ai réussi dans l'email et comment tu peux faire pareil, je t'ai fait un pack cette semaine qui s'appelle Pack Emailing de fou, dans lequel je t'ai mis 3 formations en une, c'est-à-dire j'ai 3 formations, 1000 emails par jour gratuitement et légalement, dans lequel tu vas récupérer 1000 emails par jour dès ce soir, dès demain, et une autre qui s'appelle Emailing de masse de zéro, puisque au bout de 30 jours, tu vas avoir obligatoirement une question, c'est comment j'envoie 30 000 emails, et comment est-ce que je fais pour pas me faire défoncer, comment est-ce que je fais pour garder la réputation, t'as la formation pour ça, et en plus, 50 000 emails et CA 100% assurés, dans laquelle je te donne, si jamais tu veux aller plus vite, etc., des bases de données, il y a un hack que j'avais trouvé qui marche encore, dans lequel il y a il y a beaucoup plus d'emails que ce que tu peux imaginer, mais je te laisse la surprise de découvrir ça. Donc tu as tout ce qu'il faut, on aborde également l'affiliation dedans. Donc attention, il n'y a pas de formation sur l'affiliation, mais on aborde, on voit comment ça marche, etc. Et donc tu as tout ce qu'il faut pour te lancer en email, avoir ce qu'il faut. Et en plus de ça, jusqu'à demain, je t'offre mes 2 livres. Le premier, c'est 130 façons de générer du trafic. Et le deuxième, donc 130 façons de générer du trafic qui te permet d'avoir 130 façons différentes de générer du trafic. Et mon deuxième bouquin qui s'appelle 100 templates d'emailing, de template cold emailing, d'email à froid. C'est quoi ? C'est en gros, t'as des emails, mais tu sais pas quoi leur envoyer. Je te donne 100 exemples différents de contacts pour chauffer les audiences, chauffer les emails de sorte à ce qu'ils cliquent et de sorte à ce qu'ils achètent tes produits. Voilà. Donc, t'as tout le setup pour réussir en email avec ça. Le pack est en description, ça s'appelle Pack Emailing de fou. J'ai hâte que tu le découvres et que tu me fasses ton retour. Dépêche-toi, jusqu'à demain 23h59 il est dispo, et après je le retire, il sera définitivement fermé. Je fais rarement des packs, j'en ai fait 2 en 2 ans pour te dire, donc voilà, c'est toi qui vois, mais c'est le moment en tout cas, je te conseille si tu as envie de te former à l'email, ok ? Allez, je te laisse et je te dis à demain, ciao ciao.